Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur les pires univers de chez Marvel. C'était pas des endroits où t'as envie de passer tes vacances. Mais maintenant on va voir du côté de chez DC. Et c'est pas mieux. On aura au programme des Justice League bien plus dark, ainsi que des terres complètement ravagées par Darkseid et bien d'autres monstres. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les pires univers alternatifs de chez DC. Le truc cool avec le multiverse ou les réalités alternatives, c'est qu'il suffit de modifier une toute petite chose ou d'enlever un ou deux personnages importants et ça donne des trucs vraiment dingues. Et forcément dans le tas, il y a des mondes où tu veux pas vraiment y mettre les pieds. Par exemple, imaginez une terre où les méchants sont les gentils et inversement, et où la seule loi qui compte, c'est la loi du plus fort. Ici, sur Terre 3, seuls les plus forts et les plus gros bâtards méritent de vivre. Résultat, tous les gentils qu'on connaît sur Terre Prime sont juste les pires enfoirés et dirigent le monde sous le nom du syndicat du crime, dont le leader est Ultraman, un Superman drogué à la kryptonite qui a tué les Kent. On a aussi Allman qui est Thomas Wayne Jr. qui a buté sa famille pour prendre le contrôle de Gotham. Johnny Quick et Atomica sont un petit peu des Bonnie and Clyde super sadiques. Deathstorm c'est la fusion d'un scientifique fou et d'un cadavre de SDF. Et on a également Power Ring, un gros lâche esclave de son anneau. Enfin bref, c'est un univers où les méchants ont gagné, donc si t'es un PNJ, tu peux facilement te faire massacrer, mais en plus de ça, ce qui fait que cette terre pue vraiment du cul, c'est qu'elle a d'abord été réduite à néant par l'Anti-Monitor avant d'être ramenée pour se refaire saccager avant que son histoire soit complètement modifiée. Mais le concept de cet univers reste quand même le même. Et ils ont également été envahis par Starro, ça c'était une petite crotte de nez pour les pauvres PNJ qui auraient encore une vie pas assez pourrie. Et en parlant de conquérants et de dictature, vous voyez un petit peu qui c'est le pire conquérant qu'on a eu dans notre monde à nous, et qui s'est mis à envahir des pays avec sa petite moustache et sa raie sur le côté. Oui, j'ai pas envie de citer son nom pour me faire démonétiser. Et ben dites-vous que sur Terre 10, ce type avait Superman dans son camp. Enfin pardon, Overman, le leader des New Reichman. Et leur seule vraie opposition, c'est quoi? Les combattants de la liberté d'Oncle Sam. Ouais, le swag est pas hyper présent dans cette team et le train de vie ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans Wolfenstein New Order. Après, je crois que les auteurs ont vraiment un truc pour Superman en mode dictateur parce que bon, c'est encore le cas dans le monde d'Injustice qui est la Terre 49. Un monde où Clark a pété les plombs après que le Joker l'ait piégé pour tuer sa femme enceinte dont le cœur était relié à une bombe dans Metropolis rayant la ville de la carte. Alors ok, le régime c'est une dictature où t'es tout le temps surveillé et tout, c'est très relou, mais en vrai si t'es pas un criminel, c'est loin d'être la pire chose par rapport à d'autres terres, à moins que tu te mettes Superman à dos. Sauf que Batman a renversé ce régime totalitaire. Il s'occupe de la protection de la Terre avec une équipe bien moins efficace que Superman et Wonder Woman ne sont pas à ses côtés. Et c'est un petit peu le problème lorsque Brainiac a ramené ses fesses pour réduire les habitants en esclavage. Et résultat, pas le choix, il faut ressortir le régime de tôle. Et en vrai dans ce monde il y avait tellement peu d'espoir avant que Batman il a dû d'abord s'allier avec des héros d'une autre terre pour renverser le régime avant de finalement s'allier au régime contre Brainiac. Et ça finit bien vu que Batman réussit à vaincre Brainiac puis à remettre Superman en tôle. Et il a gagné Supergirl en tant qu'allié. Mais dites-vous qu'il y a carrément une fin alternative où Superman prend la place de Brainiac et ça donne vraiment pas envie d'y habiter, sachant qu'il pète des câbles pour rien au point de tuer Shazam qui, je le rappelle, est un enfant. Mais au moins la planète est pas détruite, alors que sur Terre 2, après la première guerre contre Darkseid, la Terre a perdu sa trinité et ses merveilles, qui est un petit peu le nom qu'ils donnaient à leur plus grand héros. Alors ok, il y a bien des nouvelles merveilles dirigées par le Green Lantern Alan Scott et ses alliés, mais au final la Terre s'est quand même refait envahir par les forces d'Apocalypse qui ont encore plus ravagé la Terre avec leur puits de feu, leur Superman méchant et leur furie. C'était tellement la merde qu'ils ont dû fuir la Terre dans des vaisseaux avec seulement quelques millions de survivants qui seront traumatisés à vie. Clairement, c'est pas un endroit rêvé jusqu'à ce que cette Terre ait été reboot et maintenant tout le monde va bien. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ah, DC et ses reboots. Et d'ailleurs, en parlant de reboot, je suis obligé de vous parler du reboot DC le plus connu de ces dernières années, nous donnant la réalité alternative nommée Flashpoint. Un monde plus sombre au bord de l'apocalypse créé par accident quand ce pauvre Flash a remonté le temps pour sauver sa mère du Reverse Flash. Sauf que bon, quand on stoppe un tel événement dans la vie d'un héros dont le vilain fait encore plus joujou que lui avec le temps, ben ça fait des réactions en chaîne et boum,
Flashpoint. Ici, Barry a bien sa mère et il n'est jamais devenu Flash. Mais la Justice League n'existe pas. Batman et le Joker sont en fait les parents de Bruce qui ont méchamment vrillé après sa mort. Kal-El a atterri en pleine ville et son vaisseau a tout explosé. Il finit anorexique et enfermé par le gouvernement, et la cerise sur le gâteau, Wonder Woman et Aquaman se font méchamment la guerre pour une foutue histoire d'adultère qui a coûté la tête de Mera. C'est une guerre mais tellement abusée qu'une bonne partie de l'Europe et le Maghreb ont fini noyés par les Atlantes, tandis que le reste de l'Afrique est devenu le royaume de Grodd, et l'Alaska c'est devenu le territoire des morts vivants. Et dans la bataille finale, rien ne s'est passé comme prévu. Plein de héros sont morts et un tsunami lancé par les Atlantes allait couler la Grande-Bretagne, en plus de briser la Terre en deux au passage. Heureusement, le poteau Flash a remonté dans le temps pour défaire ces conneries, ce qui a créé la nouvelle continuité New 52, mettant fin au monde du Flashpoint. Et d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas vous faire reboot, je vous conseille de vous abonner. En plus, vous pourrez voir d'autres vidéos super cool sur la pop culture. On passe maintenant à des terres avec des monstres bien flippants, avec notamment DC's. Alors pour faire simple, Darkseid a récupéré l'équation d'antivie sur Cyborg, mais elle a été corrompue. Ça a transformé Darkseid en une sorte de zombie, il a détruit sa planète Apocalypse, et Dissad, son conseiller, a directement renvoyé Cyborg sur Terre. Et l'équation antivie s'est connectée sur internet, infectant tout le monde, vu que c'est un virus techno-organique. Et en vrai, il y a deux moyens d'être infecté, par le sang et par les écrans de téléphone, télévision et ordinateur. Donc autant vous dire que si ça arrive maintenant, vu que vous regardez une vidéo, en vrai, désolé, vous avez été infecté par ma faute. Et en vrai, ce sont pas des zombies. Ils n'attaquent pas les gens pour manger. Non, ils sont là pour propager l'équation anti-vie. Et dès les premières minutes, on apprend que 60 millions de personnes sont infectées. Et en plus, Batman, Aquaman et Green Lantern sont infectés super vite. Et même s'il y a une résistance, en fait, ça sera assez vite le bordel. Captain Atom, un super-héros atomique, il meurt et il explosera Metropolis. Flash sera infecté et il propagera le virus à vitesse grand V. Mais il se fera stopper par Superman, qui se fera infecté, puis c'est au tour de Wonder Woman d'être touché par l'infection. Puis en vrai, let's go. Superman, il va absorber le soleil pour que l'univers s'éteigne, et tout ce qui reste de l'humanité fuit vers une autre terre. Ça a l'air assez chaotique et pourri, et en tant que PNJ, oui, si t'es sur ton téléphone, t'es déjà infecté, et autant te dire que tu risques bien de l'être à partir du moment où t'es attaqué par un flash zombie. Mais en vrai, c'est une série où il y a toujours de l'espoir. Superman est en train de dégommer le soleil, pas de soucis, on a réussi à fuir grâce aux lanternes, et on le sauvera plus tard. On a un zombie Darkseid avec un anneau de la peur et des nouveaux dieux contre nous, genre il manquait plus que ça dans le bigot de l'apocalypse, mais t'en fais pas vu que la nouvelle Justice League s'en occupe et le guérit. Peu importe à quel point c'est la merde, dans le numéro suivant, il y aura toujours une solution. C'est pas un univers de rêve, loin de là, vu qu'en fait il est déjà super terrifiant, mais il y a toujours de l'espoir, vu que tu peux potentiellement être guéri. À moins que tu te fasses dégommer par une Wonder Woman, ou si un de tes proches ou un super-héros te bute avant de savoir qu'il y a un remède. Là, on est sur la fin de cet univers, donc à voir si ça se finit bien. Perso, je pense qu'on part sur une victoire de l'humanité, et en vrai c'est plutôt cool à lire, franchement c'est un très bon univers. Mais par contre, si vous souhaitez un univers avec des monstres mais qui pue la défaite, je vous propose DC versus Vampire. Et en vrai ça reste assez différent vu qu'en fait l'infection est pas aussi massive que dans DC's, vu qu'en fait les vampires sont bien plus sournois et en fait ils peuvent cacher leur véritable nature et surtout accuser d'autres personnes qui pourraient leur faire du tort. Par exemple, je vous donne un exemple. Green Lantern, c'est un vampire. Il a tué Flash. Il aurait pu le transformer en buveur de sang, sauf que bon, Barry de base, il a tout le temps la dalle. Donc s'il était un vampire, il pourrait boire le sang de tous les humains assez vite. Mais bref, il le bute. Wonder Woman découvre le poteau rose, mais elle se fait transformer par Hal. Et ensuite, ils accusent Batman, qui est quand même la personne la plus proche de la vérité. Genre, ils disent ouais, Bruce, il a tué Barry, pour que le reste de la Justice League soit de leur côté avant de les transformer. Ouais, c'est une vraie partie d'Among Us, sauf qu'à chaque fois que tu fais un kill, il y a un imposteur en plus. Et pourquoi cet univers il pue en fait? Et ben déjà, on n'est pas sûr qu'il y aura une suite, et ça s'est quand même fini sur une victoire des vampires, vu qu'il reste plus beaucoup d'humains, et le seul espoir de l'humanité, c'est Supergirl qui pourrait éventuellement dégager la fumée qui bloque les rayons du soleil. Mais bon, à voir pour la suite si on a une. Faut savoir que beaucoup de lecteurs ont pas du tout aimé cette fin. Et cette terre est pourrie vu que les super-héros ont presque perdu avant même que la guerre ne puisse commencer, vu que les vampires se sont renforcés et ils ont attendu le bon moment pour attaquer tout le monde. Et en vrai, si t'es un humain,
humain, t'es juste du bétail. C'est pas une situation de rêve du tout. Le seul truc cool, ça serait de devenir un vampire, vu qu'en fait, c'est le groupe des winners. Enfin, à moins que Supergirl puisse les exterminer à coups de soleil. Et après, côté robot, on peut voir que l'univers de Suicide Squad Kill the Justice League nous donne pas très envie. Brainiac a gagné et il a chopé la Justice League, et du coup, il y a que la Suicide Squad qui peut gérer tout ça. Et franchement, on va être honnête, si c'est eux le seul espoir, c'est vraiment de la grosse merde. Mais bon, on verra ce que ça donne quand le jeu sortira, mais Brainiac, il est pas là pour rigoler. Bon, je vous l'ai déjà dit du côté de chez Marvel, mais les auteurs, ils kiffent vraiment les univers alternatifs parce qu'ils peuvent foutre la merde comme ils veulent en mode apocalypse à la Mad Max sans aucune répercussion. Et en vrai, cette passion pour les futurs qui donne vraiment pas envie d'y voir grandir notre descendance est aussi bien présente chez DC. Genre, vous le savez bien, quand on veut faire un bon futur dystopique qui commence bien fort, on envoie des bombes nucléaires. Et bien Wonder Woman Dead Earth ne déroge pas à la règle. Dans ce monde, les humains ont merdé et la fonte des glaces plus la pollution menaçaient un petit peu tout le monde, au point que les Amazones sur leur île, elles se voyaient déjà sous la flotte. Ils ont donc voulu négocier de l'aide avec les gouvernements du monde, sauf que les humains, ils partagent pas de ouf. Du coup, il y a une guerre humain versus Amazon. Les humains, ils balancent quand même leurs bombes nucléaires sur l'île des Amazones. Superman s'en mêle et Wonder Woman est ultra vénère d'avoir perdu son peuple. Elle fait tomber ses bracelets et lui pète la gueule si fort à travers le globe qu'elle cause un véritable cataclysme planétaire et bute l'homme d'acier au passage. Comme quoi, faut vraiment pas la faire chier. Des centaines d'années plus tard, alors qu'elle faisait dodo tranquille dans un cocon où l'avait laissé Batman, vu que c'était quand même le dernier espoir, elle se réveille dans un monde littéralement mort et désolé, où en fait, il n'y a plus de héros, et où les derniers humains vivent dans des camps un petit peu barbares au milieu des Wastelands. Ah, et comme ça ne suffisait pas, le monde est peuplé de mutants chelous ultra flippants qui sont en fait les Amazones qui ont muté sous l'effet des radiations. Mais tout n'est pas perdu ici, Wonder Woman devient le dernier espoir de l'humanité et sauve même les hommes de son propre peuple. Ça a l'air mignon dit comme ça, mais en fait, elle l'a fait en se servant quand même du squelette de Superman, quand même son pote, comme masse d'armes. Ouais, elle déconne vraiment zéro la meuf. Et en vrai, quand on voit la fin du comics où elle a buté les Amazones et où les derniers survivants qu'elle a sauvés vivent sur l'île de Themyscira, on peut se dire que c'est cool et quel espoir. Enfin, seulement si vous avez eu la chance d'habiter proche de là où Diana faisait dodo, sinon je suis pas sûr que le reste du monde se porte aussi bien. Et ensuite, let's go dans un autre Wasteland avec Last Night on Earth. Et selon moi, c'est un petit peu le Allman Logan de DC en termes de concept, vu qu'il y a vraiment pas mal de saloperies qu'on peut y trouver. Alors déjà, tout est ravagé, il y a presque rien, c'est juste le bordel, l'apocalypse quoi. Dans cet univers, Mogo, la planète qui envoie les anneaux de Green Lantern vers les bons porteurs est morte. Donc les anneaux, ils vont vers n'importe qui, et vu que la majorité des humains, en fait, ils ont pas la volonté nécessaire pour les contrôler, ils sont soumis par l'anneau, alors on a en quelque sorte des constructions en bébé qui traînent les autres. On peut rajouter à ça qu'il y a des tornades de Speed Force où c'est tous les Speedsters qui sont bloqués à l'intérieur, et si ça touche un être vivant, soit ça le fait vieillir jusqu'à ce qu'il devienne poussière, ou ça te transforme en fœtus. Ajoutez à ça qu'il y a des animalmen qui sont juste là pour te bouffer, franchement, ça fait pas rêver. Le seul endroit potable, c'est Gotham, mais c'est contrôlé par Omega. C'est un peu un Batman de la mort. Il a le contrôle sur tout le monde grâce au signal Omega. Parce qu'en fait, il a tué Darkseid, donc il a l'équation d'antivie. C'est tellement fou furieux qu'il a une salle des trophées en mode tableau de chasse. Et il y a bien une forme de résistance avec la cour des hiboux qui est un petit peu la Bat Family, mais si vous êtes un PNJ, soit vous êtes mort dans le Wasteland parce que bon, vous n'êtes pas Batman, soit vous êtes contrôlé par Omega, ou juste vous êtes terré sous terre, mais on va dire que c'est pas fameux. Encore heureux que ce qu'il reste de l'univers d'ici a réussi à vaincre Omega, vu que ça finit bien avec notamment un bébé Superman qui est venu sur la Terre grâce à une machine de Lex Luthor qui apporte finalement de l'espoir. Et quand on parle de futur alternatif de chez DC, ceux qui comme moi sont nés dans les années 90 pensent forcément à l'univers du dessin animé Batman la relève. Et franchement, dans le dessin animé, ça va, genre le futur, il est pas si dégueu. Par contre, dans les adaptations comics, c'est beaucoup moins sympa. Genre dans New 52 Future's Ends, avant que Terry McGinnis ne reboot son futur, le monde, il est juste anéanti. Il n'y a plus vraiment de héros survivants. Le satellite Brother Eye, qui est une IA créée par Batman et Mister Terrific, a pris le contrôle de la Terre et il transforme ce qu'il veut en soldats cyborg juste terrifiant. C'est quand même ultra dégueulasse quoi. Puis, genre, regardez ce qu'il a fait de Bruce pour aller choper Terry dans le passé. Genre, il a une tête Joker, enfin
ah, c'est quand même dégueu quoi. Et même sur la Terre 50, qui est une Terre parallèle au dessin animé Batman Beyond, bah le futur, il pue du cul. Alors pas autant parce qu'il y a quand même des humains vivants, mais ça reste quand même une grosse dictature dirigée par les Justice Lords, et leur Superman qui fait pas dans la dentelle face aux traîtres. Et il faut également qu'on parle du DC Extended Universe. Ça nous a quand même donné un aperçu de ce que pourrait donner un futur sombre pour l'univers DC en live action, avec notamment le Nightmare. Ce qu'on pensait au départ n'être qu'une espèce de cauchemar chelou de Batman dans BVS, bah en fait c'était bel et bien un futur alternatif du DCU, comme on l'apprend à la fin de la Snyder Cut, ainsi que des concepts de Justice League 2 et 3. Pour vous faire le topo, grâce à l'Injustice League de Lex Luthor, la Terre et la Justice League sont vraiment dans la merde. L'île des Amazones se fait gazer, tuant Wonder Woman au passage. Pour Atlantis, c'est Aquaman qui se fait buter par Orm et Black Panther, et Mera en ressort de justesse. À Central City, Cold tente de tuer Flash, mais c'est Cyborg qui prend et il lui reste que le haut du corps. Et Lex, en ayant activé ses 3 boîtes mères, a trouvé l'équation d'anti-vie. Et en vrai, c'est cool pour lui quoi, mais ça ramène Darkseid qui le bute et prend l'équation avant de transformer Lois en merguez trop cuite, faisant de son mec Superman son nouveau bras droit. Résultat, 5 ans plus tard, c'est la merde, les humains sont esclaves de Darkseid et la résistance, bah soyons honnêtes, elle fait pitié. Heureusement, à la fin, bon, certes, ils meurent tous, mais ça permet à Flash de laisser un message à Bruce dans le passé pour qu'il se sacrifie afin de sauver Lois de Darkseid, histoire de vénérer Superman pour qu'il finisse le dieu d'Apocalypse au lieu de devenir sa soumise. Si vous pensiez que ces univers étaient déjà bien catastrophiques et ne donnaient aucune envie d'y être réincarné en tant que PNJ façon Isekai, bah croyez-moi, vous êtes vraiment pas prêts pour la crème de la crème des univers qui puent du cul. Genre tu sens le truc à des kilomètres en mode oh non, je veux pas quoi. Et pour moi ça se joue entre deux univers pour le titre du pire du pire. Et on va commencer fort avec le Metalverse des comics Dark Knight Death Metal. Ah, cet univers que j'adore avec son Batman Kiri si peu surutilisé et surabusé hein. Enfin bon, je déteste le Batman Kiri, ceux qui ont vu cette vidéo savent de quoi je parle. Enfin bref, dans cet univers, c'est la giga merde. Depuis que Perpetua, la mère du multivers, a donné Terre Zéro à son fidèle Batman Kiri, il a remodelé la Terre en espèce d'enfer à l'allure de chauve-souris. Et quand je dis la Terre, je parle surtout que de l'Amérique, genre tout le reste, pouf, disparu, ciao bye bye. Donc ici vous avez donc le choix entre d'un côté la côte ouest irradiée nommée l'Arkham Wasteland, remplie de mutants, de radiation et de bêtes monstrueuses, la côte est appelée Megacopolis, devenu un continent full techno apocalypse avec Metropolis au nord et le Warworld au sud. Et quant au Canada, bah c'est remplacé par une Gotham bien dark, gardée par un dragon Joker qui s'amuse à vous cramer la gueule pour le plaisir dans une méga cité où trône le Batman Kiri dans son Castle Bat, tandis que le continent au sud, formant le corps de la chauve-souris qu'est le Metalverse, ben c'est juste l'enfer. Mais au sens littéral, en plus avec Fawcett City envahie par les 7 péchés capitaux et Themyscira qui est vraiment devenu les nouveaux enfers avec de la lave et tout, et le reste c'est juste un cimetière géant. Ce n'est pas pour rien que c'est là que les héros sont gardés prisonniers. Et attendez, cette terre du monde vous fait penser à un plagiat du Battle War des Secret Wars? Non, pas du tout, pas du tout. Et en plus des mutants, des radiations, du dragon Joker, bah il y a plein de versions alternatives méchantes des héros en mode Batman, et les combats finaux foutent vraiment le maxi bordel dans le multivers en ramenant plein d'horreurs du Dark Multiverse. Donc si vous êtes un PNJ qui a rien demandé, bah en fait bon courage pour ne pas mourir. Enfin, si vous êtes gardé dans la prochaine timeline, sinon t'existes juste plus. Et d'ailleurs j'y pense, mais j'ai pas parlé du Dark Multiverse de manière générale, parce qu'en fait on apprend pas grand chose dessus, c'est juste hop, héros devenu méchant, tout cassé quoi. C'est pas des univers très intéressants en fait. Genre c'est plus des what if si vous voulez. Et on passe enfin au pire univers possible qui se passe du côté du DC Animated Movie Universe. C'est une série de films d'animation qui est en fait un univers partagé. Ça reprend assez bien l'univers des New 52 et en vrai c'est ce qu'on a de plus proche d'un vrai univers connecté. Bon de base c'est pas un univers pourri, il y a quelques soucis, ok, mais c'est pas pire que la terre principale des comics d'ici, sauf que c'est parti en couille avec le film Justice League Dark Apocalypse War. C'est un crossover entre la Justice League Dark, la Suicide Squad et les Teen Titans. Et en fait, c'est un peu le Infinity War de cet univers, mais de manière bien plus violente. Bon, grosso modo, Darkseid risque bientôt d'aller sur la Terre, et Superman, il est en mode, bon, on va pas attendre qu'il ramène sa gueule, on va aller sur sa planète pour le défoncer, et on laisse les Teen Titans protéger la Terre. Sauf que tout le conseil de guerre est espionné par Darkseid via Cyborg, qui je le rappelle, est pas au courant. Il s'attendait à voir des paradémons, genre ils en défoncent plein, sauf qu'en fait, ils étaient pas au courant que le roi d'Apocalypse, il avait des paradooms. Genre, ils ont la mobilité des paradémons
Parademons avec la puissance de Doomsday. Ils sont tombés dans le piège, Aquaman il est mort, Wonder Woman est transformée en Fury, avec notamment d'autres personnages. Batman est un conseiller de Darkseid, Cyborg il est pas entier, et tous les Green Lanterns sont morts. Les Teen Titans ils sont presque tous décédés, et Darkseid a voulu humilier Superman en lui enlevant ses pouvoirs grâce à des injections de kryptonite liquide. Et en plus, Raven a du mal à empêcher son père Trigon de venir. Pour rappel, son père il veut juste niquer toute la Terre. Ajoutez à ça qu'il y a des machines qui minent le cœur de la planète, c'est pas très glorieux on va dire. Si t'es un random, l'univers il pue du cul en fait, vu que tout est ravagé. Et même si les personnages restants ont pu vaincre Darkseid et récupérer la Trinité ainsi que quelques personnages, le mal est déjà fait. Là il n'y a pas de possible reconstruction. Les machines de Darkseid ont puisé un tiers du magma de la Terre et la rotation de la Terre est compromise. Et du coup le moindre petit problème brûlera ou gèlera la planète. Et c'est des milliards de personnes qui mourront quoi qu'il arrive. C'était tellement la merde que Flash va remonter dans le temps pour changer tout ça, alors qu'il s'était promis de plus le faire. Parce que, comme dit Constantine, ça peut pas être pire que ça. Et la morale de l'histoire, c'est déjà ne pas parler d'un plan de conquête devant le mec qui a la technologie de ta cible, ou peut-être que Cyborg doit installer un VPN. Ça, je sais pas. Et surtout, ne jamais laisser Superman faire un plan. Genre, attaquer Darkseid sur sa planète, c'est vraiment un gros plan de merde. Genre, allez let's go, allons dans un endroit qu'on connaît pas et on ramène Aquaman, Mera et Martian Manhunter qui sont juste faibles au feu sur une planète de feu. Et bon en vrai, si on meurt tous, on peut compter sur les Teen Titans. Wouhou, super plan, wouh. Donc perso, je pense que c'est le pire, t'as pas vraiment d'espoir à l'horizon. Ils ont même été obligés de reboot. Mais bref, pour vous, c'est quel univers où vous avez vraiment pas envie d'y mettre les pieds? Et là d'ailleurs, je me pose une question, c'est quoi le pire univers basique entre DC et Marvel? Est-ce que ça vous tenterait une vidéo de ce style où je compare les univers? Enfin bref, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao.